Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au métier de data analyst et nous allons essayer de répondre à une question qui vous taraude peut-être. Êtes-vous fait pour ce métier? Pour répondre à cette question, je vais vous partager 7 signes qui vous mettront la puce à l'oreille et confirmeront que vous êtes sur la bonne voie. À la fin de la vidéo, je vous dévoilerai 3 signes qui, selon moi, sont un peu plus parlants que les autres. Si vous êtes nouveau ici, je suis Gilda et je poste régulièrement du contenu ici. Pensez donc à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et à liker si vous aimez ce contenu. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce qui suit découle de ma propre expérience professionnelle dans des groupes français et internationaux et donc n'engage que ma perception de ce métier suite à mes observations du monde du travail. Voilà, on peut commencer. Signe numéro un, vous aimez et être à l'aise avec les chiffres. On ne va pas se mentir, un data analyst passe beaucoup de temps à travailler sur des données chiffrées. Les extraire, les nettoyer, les analyser, les mettre en forme. Si en plus vous êtes à l'aise avec les probabilités et les statistiques, l'algèbre linéaire, le calcul différentiel et intégral, c'est encore mieux parce que cela vous aide à mieux comprendre certains outils et à les utiliser. Si numéro 2, vous aimez et savez raconter des histoires. Pour schématiser, le rôle d'un data analyst est de raconter des histoires avec des chiffres. Pourquoi des histoires? Parce que selon les scientifiques, le cerveau humain a 22 fois plus de chances de se rappeler d'un fait s'il est incorporé au sein d'une histoire. Et ce qu'on veut quand on est data analyst, ce n'est pas assommer notre audience avec des chiffres, mais plutôt utiliser le pouvoir des histoires afin d'engager et générer l'action. Si numéro 3, vous aimez résoudre des problèmes. Une bonne partie du job consiste à répondre à des questions business. Et pour ceci, vous devez déterminer quelles données utiliser, où les trouver et enfin, quelle méthode appliquer pour les analyser. Chacune de ces 3 étapes peut constituer un véritable problème à résoudre. Et donc, si vous aimez ça, c'est très bien. Un langage informatique permet d'automatiser des tâches, de faire des calculs, des analyses et de les mettre en forme. Parmi les langages informatiques les plus utilisés chez les data analysts, on retrouve Python, R, SQL ou même VBA sur Excel. Pour les data analysts, maîtriser un langage informatique est synonyme de gain de temps, d'efficacité et de puissance. Parmi les professionnels de la data, celui qui est au plus près du business, c'est bien le data analyst. Pour cette raison, avoir une appétence pour les enjeux business vous met dans une bonne position pour comprendre les ressorts de diverses situations, comprendre les besoins de vos clients ainsi que les indicateurs clés. Parce qu'au final, travailler avec des data, c'est bien de piloter une entreprise afin de l'amener vers son succès. On se l'est dit, être un data analyst, c'est avant tout répondre à des questions business. Et pour cela, il faut être à l'aise avec l'idée d'aller échanger souvent avec vos collègues afin d'appréhender ce dont ils ont vraiment besoin et comprendre ce qui les taraude. Les 2 compétences importantes ici sont écouter et poser les bonnes questions. Et également, il s'agit de savoir restituer les points saillants d'une analyse en racontant par exemple une histoire et de convaincre que la solution proposée est la plus adéquate. Je dirais qu'il y a 2 types de curiosité. Curiosité dans la data et curiosité en général. Curiosité dans la data, parce que c'est une discipline qui évolue vite et constamment, notamment sur le point de la technologie. Et donc, il faut aimer rester up to date, notamment en se formant régulièrement. Ensuite, la curiosité en général, sur votre business, votre secteur, les besoins de vos collègues. Pourquoi?
Eh bien, parce que le métier de data analyst s'apparente souvent à celui de détective, qui va regarder à la recherche de modèles, de patterns, qui va détecter des anomalies, qui va regarder au-delà de la surface afin de pouvoir trouver la signification profonde des données. Et plus vous en saurez sur l'actualité, l'historique de votre entreprise, de votre secteur, de vos clients, et plus vous aurez d'indices pour mener à bien vos enquêtes data. À mon sens, les trois signes qui sont les plus parlants sont la curiosité, l'aisance avec les chiffres et l'appétence pour raconter des histoires. Curiosité, parce que si vous êtes curieux, vous saurez vous intéresser au business, aux gens et aux compétences techniques. Si vous êtes à l'aise avec les chiffres, vous saurez maîtriser les outils d'analyse les plus complexes. Et si vous savez raconter des histoires, vous saurez captiver et convaincre. Et vous, comment avez-vous su que vous étiez fait pour être data analyst? Quel a été votre signe? N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Et si cela vous a plu, pensez à liker et à partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.